Alors je dirais oui et non. Alors je m'explique. Oui, on arrête le pacing au bout d'un certain temps dans sa forme stricte. Tenir des agendas, avoir toujours un œil sur le chrono, avoir des outils qui sont compliqués où on se prend la tête, ça c'est bon juste pour au début pour apprendre à faire du pacing. Mais surtout c'est que il ne faut pas confondre. Il y a aussi parfois des malades, il me semble, qui confondent les moyens et l'objectif. Le pacing, c'est vraiment, il est là, cet outil, enfin, l'ensemble des outils du pacing sont là pour nous aider à aller mieux, à passer par exemple du stade sévère au stade modéré, de passer du stade modéré au stade léger, et ensuite, une fois qu'on est au stade léger, normalement on a compris les principes du pacing, on n'a plus besoin de faire du pacing stricto sensu. Par contre, c'est pour ça que je disais oui et non, le pacing finalement, on finit par l'intégrer. Donc de se dire, de comprendre l'esprit du pacing, de comprendre qu'on ne va pas fonctionner comme on fonctionnait avant. La manière dont je fonctionnais avant m'a conduit justement à tomber malade. Donc ce que je faisais avant, des journées à 1000 à l'heure, où je chargeais à bloc toutes mes journées en faisant je ne sais pas combien d'activités sans jamais faire la moindre pause, ça c'était la Céline d'avant. Aujourd'hui, je suis une personne qui a des limites, mais en fait, tout le monde en a des limites. Donc il s'agit tout simplement de les accepter, de les intérioriser, de ne plus culpabiliser, de ne plus être superwoman. Il est là le problème, c'est que souvent les malades qui attrapent le M, ce sont des malades qui avant étaient perfectionnistes, qui étaient des superwoman ou des superman et qui faisaient tout parfaitement. Et dans la vie, eh ben, non, on n'est pas tous là à faire les choses parfaitement. Et en fait, ça fonctionne aussi très bien quand on ne fait pas les choses parfaitement. C'est quelque chose qui... donc il s'agit pour moi, au bout d'un certain temps, quand on a compris le pacing, de l'intérioriser dans nos pratiques, de comprendre que oui, on rythme nos vies. C'est-à-dire que dans ma journée, je ne vais pas rester 8 heures d'affilée derrière mon ordinateur. C'est quelque chose que je ne peux plus faire et qui est en plus très mauvais à la santé, que l'on soit bien portant ou non. Ou qu'on en ait des problèmes de santé. Ce n'est pas bon à la santé de rester figé derrière un ordinateur 8 heures d'affilée. Non, ce n'est pas bien. En fait, je veille à l'équilibre de ma vie. Je veille à prendre soin de ma santé.